Le Bitcoin va-t-il franchir la barre des 100 000 $? Ethereum, prochain objectif, les 4 000 $. XRP et Solana, pourquoi faut-il les surveiller? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va faire une revue des marchés et on va essayer ensemble de préparer sa semaine pour pouvoir saisir les meilleures opportunités. Comme d'habitude, je vous invite à liker, suivre la chaîne et surtout mettre les notifs si vous souhaitez être au courant des lives surprises. Alors c'est parti pour une revue des marchés. Alors on va pas parler des marchés traditionnels pour la simple et bonne raison que actuellement ça bouge énormément en crypto. On va parler tout simplement du marché crypto et un petit peu de ce qui nous attend pour les prochains jours, ou en tout cas on va essayer d'anticiper ce qui peut se passer pour les prochains jours. Alors tout d'abord, énorme big up à toute ma communauté, tous les membres de mon Discord qui ont pris ce trade sur Ethereum. Donc c'est l'un des plus beaux trades que j'ai pris pendant ce bull run. C'était le trade le plus évident. Donc c'était vraiment magnifique quand toutes les cartes s'alignent, quand tous les éléments techniques s'alignent pour pouvoir prendre un beau trade. Et c'est un trade à suivre, toute ma communauté. Pourquoi? Parce que j'ai partagé dans plan de trading du capitaine. Alors on en a partagé plein, des beaux plans, on va pas se mentir, mais celui-ci était vraiment légendaire. Pourquoi? Parce que il fallait rester sur ce plan, il fallait y croire. Il y avait beaucoup de facteurs qui pouvaient nous faire douter, mais en tout cas, tous les éléments techniques étaient alignés. Alors, comme je vous ai dit, ce plan était dans la section du Discord Pro, plan du Captain. Alors, il faut savoir que toute l'équipe pose des plans. Il y a même des élèves qui posent des plans qui sont de plus en plus qualitatifs. Et en fait, dans cette section, on partage des plans quotidiens. Quotidien, on partage des plans et ça vous permet tout simplement d'avoir des plans pédagogiques à suivre, une ligne de conduite à suivre et vous permettre d'optimiser un petit peu ce bull run. En plus de tous les briefings qui sont dispensés toute la semaine de façon à être au courant parfaitement de ce qui peut se passer sur les marchés. Alors pour moi, le Discord, c'est à la fois une école, un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu où on peut s'amuser à suivre des trades pédagogiques. Je rappelle pourquoi c'est pédagogique, parce qu'on explique pourquoi on rentre, pourquoi on sort. Alors, c'est le dernier moment pour pouvoir rentrer avec l'offre du Black Friday. Je vous ai mis en commentaire le lien pour nous rejoindre avec l'offre du Black Friday. Et sinon, pour ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure après le Black Friday, il n'y aura plus de promo. Donc, c'est maintenant ou jamais. Alors, maintenant, on va se tourner vers Ethereum. Alors, je vais laisser ce plan clean. Pour moi, quel est le plan maintenant? Quelle est la suite du plan? Je vous partage mon raisonnement. Mais sachant qu'on a eu la meilleure entrée quasiment sur ce swing, c'est ce qu'on appelle un swing, maintenant c'est une tendance qui s'est amorcée, eh bien on peut laisser le trade respirer. On s'est payé plusieurs fois, il n'y a pas de mal à se payer plein de fois au passage, de façon à amortir au cas où ça chute plus tard. Mais maintenant on peut laisser ce que j'appelle la dernière partie respirer, on peut laisser le trade dessiner des corrections, puis des hausses, etc. tranquillement, sans avoir besoin de se soucier réellement de ce qui peut se passer. Alors, mon analyse sur Ethereum, elle est très simple. En gros, pour moi, l'objectif ultime, c'est les 4 000 $. Pourquoi les 4 000 $? Parce que c'est un chiffre rond. Et forcément, donc c'est là où sont attirés les gens. Tout le temps, c'est toujours vers les chiffres ronds. Donc 4 000 $, donc 3 980, c'est le seuil clé. Comme vous pouvez voir, c'est un dernier sommet qui a été dessiné avant la descente aux enfers d'Ethereum. Et enfin, on a eu un deuxième sommet qui a été dessiné ici à 4 100 $. Donc ça, c'est les vrais objectifs du marché. Sachez que le marché cherche toujours les creux et cherche toujours les sommets pour se trouver un point d'appui ou pour même se trouver un point de retournement. C'est très fréquent. Ça a toujours été comme ça et il n'y a pas de raison que ça change. Ça sera toujours comme ça. Ainsi, on pourrait se dire que maintenant, les deux prochains objectifs sont là. Mais avant d'aller chercher ces objectifs, il faut savoir qu'actuellement, on est ce qu'on appelle dans une zone de supply. Alors, qu'est-ce qu'une zone de supply? Une zone de supply, c'est tout simplement une zone où il y a énormément d'ordres en attente, énormément de gens qui attendent de revendre,
qui attendent de fermer leur position gagnante et donc perdante plutôt. Hein, à ce moment-là, il y a des gens qui ont acheté le top et forcément, ils vont devoir fermer leur position au moment où ils pourront enfin respirer. Donc c'est pour ça que cette zone, c'est une zone de supply. L'avantage ou ce que je trouve qui est très 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 bien dans cette zone de supply, c'est qu'on est en train de s'arrêter avant la zone de supply. C'est-à-dire qu'on s'est affranchi de ce pivot, du pivot des 3554. Hein, c'est un plan de trading que j'ai proposé si vous assistez à mes lives. Alors, ce n'est pas le meilleur plan, forcément. Le plan intéressant, c'est toujours de se placer au plus bas. Mais on pouvait tenter ici un trade de continuation. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il est en train d'être en tendance. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le shop est chargé à moitié. Hein, ce qui signifie qu'il y a amplement, hein, il n'est absolument pas fatigué pour pouvoir traverser cette zone. Alors, est-ce que maintenant, il va y arriver? Comment ça va se passer, etc. Bah forcément, ça sera ce lundi qui nous le dira. Je vous rappelle, un dimanche dernier, énorme correction. On verra si c'est le cas cette semaine ou si au contraire, cette semaine, on a un petit peu de répit et on a un beau dimanche qui se profile, voire un beau début de semaine. Jusqu'à présent, tous les débuts de semaine ont été plutôt baissiers. Donc, on va voir si ça change, mais c'est quand même à prendre en compte dans son analyse. Ainsi, maintenant qu'on a cette petite zone entre 3700 et 4000, on est en train de recharger, ce qui est très très bon signe, et on est en train de recharger avant. Ça, c'est très très bon signe aussi. Pourquoi? Parce que ça indique qu'il prend des forces pour tenter de breaker ce niveau de façon, j'espère, rapide. Vous voyez que le shop est chargé en H4, donc le mouvement H4 est prêt pour se déclarer. On verra si c'est un mouvement haussier ou baissier, mais généralement, ça indique qu'il y a amplement l'énergie nécessaire pour faire un mouvement intéressant. Donc, Ethereum à surveiller. La target, c'est 4000. Comment rentrer? Est-ce que si on a un retest qui s'opère sur la zone des 3540, ça pourrait être une occasion, hein, si vraiment il se met en place. Le trader en breakout, c'est toujours un petit peu délicat. Donc, personnellement, ce n'est pas forcément ce que je recommande, sauf si vous avez la possibilité de le faire, de traquer et de regarder ce qui se passe, hein, et de surtout mettre un stop loss au cas où ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, la target a l'air d'être claire. Le prix consolide et à mon avis, prochain seuil pour Ethereum, c'est les 4000 $. Autre élément qui est très intéressant et qui continue d'être intéressant, c'est l'ETH BTC. Hein, donc ça fait des semaines que je vous en parle. Et c'est au moment où on a eu un vrai retournement de cette tendance qu'Ethereum a commencé à s'affirmer. Donc pareil, dès qu'on constatera un retournement de cette trend qui commence à être haussière en daily, hein, elle n'est pas encore confirmée mais ça débute, eh bien c'est à ce moment-là on pourra dire ok, attention à Ether, il commence à s'affaiblir, prendre ses profits, etc. etc. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut surveiller à fond sur Ether pour savoir si ça se confirme, ça s'affirme ou pas. Donc vraiment gardez en tête, hein, le THBTC c'est un indicateur clé dans la suite. Autre indicateur clé qui nous indique qu'il y a une vraie rotation de capitaux en cours, c'est la dominance. D'accord? Cette dominance ici nous en dit long sur ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si actuellement les capitaux s'évaporent, on va dire, du Bitcoin, ils vont ailleurs. Et notre rôle, hein, c'est de déterminer où est-ce qu'ils peuvent aller. Donc nous, on l'a bien fait en anticipant le mouvement d'Ethereum. Mais maintenant, forcément, à un moment donné, quand Ethereum va se calmer, il y aura une autre rotation, etc. etc. Alors, maintenant, on va venir au Bitcoin. Hein, j'ai mis en deuxième parce que je voulais faire honneur à Ethereum, à la fois grâce au plan qu'on a pris, mais aussi parce qu'actuellement, il est fort et c'est chose qui était très rare dernièrement. Hein. C'était vraiment une buse. Il tradait très, très, très mal. Et actuellement, enfin, il semble vouloir s'affirmer. Et ça fait plaisir. Alors, ici, actuellement, je vais juste vous présenter rapidement deux plans de trading. Alors, avec ma strat préférée. Il faut savoir que c'est la strat que j'emploie quasi tous les jours sur le Bitcoin. D'accord? Donc, c'est une stratégie que j'appelle popcorn. À savoir, on cherche une réaction. Hein, comme vous pouvez voir ici, réaction, pullback et ça repart. Pareil ici, réaction, pullback et ça part. D'accord? Ça, c'était un autre setup, hein, mais de la même famille. Et quasiment tous les jours, je prends un setup, hein, sur le Bitcoin. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui permet de rentabiliser énormément le capital de trading. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le Bitcoin est haussier. Hein, on a récupéré la trend 4 heures qui était devenue baissière suite au dump. Et maintenant, on est redevenu haussier en 4 heures, ce qui est très très bon signe aussi. Je voulais juste vous présenter ces petits setups de trading, hein, que je prends tous les jours.
J'en parle dans le Discord, j'en parle évidemment dans une formation aussi, hein, si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment le setup le plus rentable en ce moment, je l'utilise tous les jours. Alors, le Bitcoin, donc en daily, c'est très très bon signe. D'accord? C'était magnifique ce rebond, il fallait le jouer. Bravo à ceux qui l'ont joué, ça faisait peur. Mais ce que je disais en live, hein, pour ceux qui ont assisté, c'était qu'il y avait une superbe convergence de signaux sur cette zone. On est venu chercher les 78,6, d'accord? C'est un niveau que Bitcoin adore venir chercher. Hein, il y a vraiment très souvent des points comme ça, clés où on vient chercher les 78,6 et la réaction est immédiate. Et si on zoome, on regarde en 4 heures, on était sur ce qu'on appelle une zone de demande. Et donc il s'est fait ici la moitié de la zone de demande, les 78,6, et il a rebondi très très fort dessus. À ce moment-là, à 96,900, on pouvait parler d'un peu possible dead cat bounce, c'est-à-dire un mouvement qui vient chercher la liquidité et qui corrige et qui potentiellement corrige plus bas. En revanche, maintenant ce qu'on est en train de dessiner annule la possibilité, pour l'instant en tout cas, d'avoir un dead cat bounce. Ici, c'est une reprise et c'est une belle reprise, c'est-à-dire qu'on est en train de regagner le support, l'ancien petit range qu'on avait dessiné. Et actuellement, on est en train de reconsolider au-dessus du range. Ce qui veut dire que, on va rester probablement encore un peu dans ce range, mais 2, qu'on a des probas à nouveau d'aller chercher le haut de range. Donc tout ça, c'est des signaux super intéressants. Et actuellement, le Bitcoin se recharge petit à petit et va commencer à se recharger en daily. Et à mon avis, le mouvement au-delà des 100 000 $, on l'aura certainement à 100 000. Comme je vous l'ai dit, 100 000 c'est clé. C'est un mouvement, c'est un niveau de prix qui forcément va faire énormément de bruit. Donc là, il y a forcément un énorme paquet de stop loss. Ça, c'est véridique. Il y aura du stop loss ici, des liquidations, forcément. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont joué le short. Il y en a qui ont probablement des options qui peuvent être assujettis à la liquidation. Et tout ça fait que cette zone est une poche de liquidité. Donc les 100 000, ça va être clé parce qu'on va soit franchir les 100 000 allègrement, proprement, et dans ces cas-là, ça pourra aller très très vite. Et ça ira vite, c'est clair et net, ça parlera dans les médias, etc. Et dans ces cas-là, ça sera une superbe continuation qui pourrait nous attendre. Encore une fois, c'est hypothétique. On a besoin d'éléments techniques pour s'assurer de ce que je viens de dire. Et en revanche, on peut très bien aussi faire prise de liquidité, correction. D'accord? S'il y a prise de liquidité, réintégration, il y aura forcément un petit peu de correction et ça pourrait être plus ou moins violent, plus ou moins brutal, les corrections. Ensuite, deuxième type de correction qu'on peut avoir, c'est break, correction, mais on se reprend très vite. Et si on se reprend très vite, généralement, c'est là où ça peut retourner et casser. Donc voici un petit peu les différents scénarios qui peuvent nous attendre. Je vous les expose pour la simple et bonne raison que c'est peut-être quelque chose qu'on aura cette semaine. Donc, je me sens obligé de vous préparer à ce qui peut se passer cette semaine. Alors pareil, voyons le scénario baissier. Ça serait de perdre ce creux. Donc on peut venir le tester. Aucun mal à venir le tester. Ça fait partie du process. On peut venir gratter la liquidité, réintégrer et recommencer à trend sur cette zone. Enfin, recommencer à range plutôt. Ou on le perd définitivement. On perd définitivement les 95 000. Et là, dans ces cas-là, on se rejoindra à nouveau peut-être pour un double bottom sur les 91 000. Donc comme vous voyez, j'évoque tous les scénarios. J'évoque les plaisants, les déplaisants et tout ce qui peut se produire. Donc vous voyez que tout se joue différemment en fonction de ce qui se passe. Actuellement, pour moi, il y avait une zone où on pouvait tout simplement se placer. Une deuxième zone où on aurait pu se placer. Et là, c'est un petit peu plus délicat de se placer, pour moi, sans une vraie réaction, sans une prise de liquidité. Pour l'instant, il n'y a pas de setup, en tout cas intraday, pour moi sur le Bitcoin aujourd'hui. Mais voilà, c'est lui qui guide, c'est lui qui va être précurseur probablement du prochain move. Et donc forcément, en fonction de ce qui va se passer sur Bitcoin, ça aura un énorme impact sur le reste des cryptos. Très important, prenez vos bénéfices, sécurisez vos trades. Prenez le temps vraiment de vraiment faire les choses méthodiquement parce que c'est la seule chose qui vous permettra de gagner et d'être rentable sur ce bull run. Ce bull run est compliqué, je vous l'ai déjà dit, je le répète très souvent. Il y a des opportunités qui se font
que dans certains secteurs, c'est rapide, il y a des rotations rapides, et il n'y a que la méthodologie, le risk management qui va vous permettre d'être rentable sur ce bull run. Tous ceux qui tradent un petit peu n'importe comment, ça ne marchera pas. Donc Bitcoin, Ethereum, on l'a vu. Maintenant, on va voir le XRP. Et oui, hein, c'est une crypto que je pensais un petit peu oublier, mais on ne va pas l'oublier. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est star actuellement. Hein. Donc c'est une des seules cryptos que j'appelle être réellement un bull run. D'accord? Un bull run, c'est quand on a le weekly, le daily, toutes les unités de temps qui s'alignent et des mouvements violents. Donc quand on voit des mouvements comme cela, eh bien on parle de mouvements violents. Ça, c'est quelque chose de violent. Donc c'est une crypto qui est en bull run. Alors évidemment, tout ça, ça fait suite probablement au procès qui va lâcher ou qui va peut-être être classé sans suite. Peu importe. Mais actuellement, ici, il est très, très, très chaud, ce graphique. Alors, c'est un début de parabole. C'est pas forcément facile de se placer sur un début de parabole. Mais non plus, ça veut pas dire qu'il faut ne rien faire dessus. D'accord? Cette semaine, il y avait un énorme setup. J'en ai parlé aux élèves. Il fallait regarder le XRP cette semaine. Et il n'a pas fauté. Il a commencé à sortir de sa conso. Donc, actuellement, on est en résistance majeure. Un ancien sommet. On approche à un grand pas du sommet ici de 2021. Donc, c'est un seuil de liquidité. C'est un seuil où il y aura beaucoup de prise de profit. Mais voyons, observons ce qu'il va faire une fois les 1,95 franchis. Mettez-vous, on va dire, un graphe simple. En dessous du niveau, ça peut corriger. On garde le niveau, on le tient, on consolide au-dessus. Probable continuation. Et si vraiment il y a consolidation au-dessus du niveau, consolidation de ce type, eh bien, les chances qu'on puisse aller chercher l'ancienne ATH de 2018 sont élevées. Sachez que ça reste quand même un énorme trade entre 2 $ et 3,38. Forcément, c'est un trade qui pourrait être intéressant, mais il faut évidemment gérer son risque, rentrer convenablement. Je ne vous conseille pas de rentrer sauvagement dessus, ça ne va pas marcher. Il faut trouver des points d'entrée. Cette semaine, il y avait une conso. On est sorti de la conso et on a explosé. Donc, il ne fallait pas rentrer n'importe comment sur cette conso. Moi, personnellement, le setup, je l'ai pris ici avec ma méthodologie préférée, à savoir le SFP. On est venu gratter la liquidité. Le shop était chargé dans les autres unités de temps et ça, c'est parti. J'ai fait une première tentative qui n'a pas fonctionné et ça a fini par partir. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut clairement l'avoir en ligne de mire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la vol, il y a de la possibilité de hausser, il y a de la place. Et actuellement, on a ce qu'on appelle du momentum. Qu'est-ce que le momentum? Ça veut dire qu'on est sur de la forte tendance. On est sur un coin qui fait des belles variations. Donc ces belles variations en trading sont relativement intéressantes et sont forcément, si on les prend correctement, rentable. J'en profite pour vous dire aussi que vous pouvez avoir accès à des plans gratuitement si vous êtes dans le VIP. Alors le VIP, c'est entièrement gratuit si vous utilisez nos liens d'affiliation. Donc il y a le lien vers ZoomX ou le lien vers Bluefin. C'est les deux plateformes futures qu'on utilise actuellement. Vous savez qu'actuellement, elles se font rares, les plateformes futures, et je pense bien qu'il faut en profiter maintenant avant que ça devienne de plus en plus compliqué de trader les futurs en France. Cette semaine, on a pris 3 plans, 3 perfects. Donc un plan sur le bonk, un plan sur le grass et un plan sur le render. Donc 3 perfects, ça fait plaisir. Et donc tous ces plans sont entièrement accessibles pour nos affiliés. Alors il suffit juste d'utiliser nos liens, trader, déposer dessus évidemment. Et tous ceux qui tradent réellement seront invités. Si vous ouvrez un ticket ici, vous nous indiquez votre UID et on vérifiera évidemment si vous tradez ou pas, si vous avez bien déposé. Et si c'est le cas, vous aurez accès à ce salon VIP. Donc c'est top parce que vous avez accès à un support VIP si vous avez un problème technique avec notamment la plateforme Bluefin. On vous répondra instantanément. Et donc vous pourrez chatter aussi avec d'autres traders, etc. Donc voilà, ça vaut la peine. Voilà ce petit aparté. Donc les liens, ils sont dans la description. N'hésitez pas à les utiliser, soutenir la communauté. Et en échange, nous, on vous offre ce petit Discord VIP qui peut servir cette semaine. 3 winners. Donc voilà, ça fait plaisir. J'espère que ça continue comme ça. Il y a des stop-loss aussi, il ne faut pas croire. Tout est dans la gestion de risque. Il n'y a rien qui est parfait. La seule chose qui compte, c'est de ne pas trop perdre
quand on perd. Si on perd des pertes régulières de quelques pourcents par trade, on ne fait pas banqueroute après 3 trades perdants. C'est ça la clé. Donc vraiment, respecter la gestion de risque. Je sais qu'on veut aller vite, je sais qu'on veut brûler des étapes, mais croyez-moi, à la fin, on y perd au change parce qu'on perd beaucoup de temps à essayer de se rattraper, essayer de rattraper les erreurs. Et on vit constamment en train de reboucher les trous plutôt que de faire des gains constants, réguliers. C'est vraiment ça qui fait la différence et c'est vraiment ça qui va primer au final. Hein. Donc vraiment, prenez le temps de faire les choses bien. Alors maintenant, notre troisième, c'est le Solana. Alors personnellement, je vous invite à pas dormir sur le Solana. Il a fait sa correction d'ATH, c'est normal, ça arrive. Une fois qu'on franchit et qu'on touche un ATH, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire soit on le casse et on franchit, ça va vite, soit on rejette. C'est tout à fait normal, d'accord? C'est malheureusement ce qui se passera à chaque fois qu'on arrive sur un ATH. C'est soit on franchit, c'est sec, soit on rejette. Et donc actuellement, on a eu le droit à un rejet. En revanche, ce qu'on est en train d'avoir ici, c'est ce que j'appelle une consolidation serrée. Une consolidation serrée, ça arrive lorsqu'on est proche des 23,6. Hein, ça peut être un peu en dessous et revenir, mais actuellement, on est très proche des 23,6. Donc généralement, ces consos-là ont plus de chances de casser à la hausse qu'à la baisse. Alors si en plus de ça, on ajoute la tendance, on ajoute le fait que les unités de temps majeures sont haussières, et bien forcément, généralement, c'est pour ça que dans un bull run, on dit souvent hein, consolidation égale continuation. C'est pour ça qu'actuellement, pour moi ici, il est tout simplement en train de récupérer de l'énergie et en train de consolider. Donc forcément, hein, quand on trade un coin en consolidation, c'est pas une rentabilité extrême. Hein, il faut savoir que c'est un range et actuellement, si on trade le range, eh bien on trade des micro-variations. Là, il est vraiment en train de se rétracter entre les 2,46 et 2,36. Le shop est chargé à fond en H4, ça veut dire qu'il est prêt pour un mouvement important. Ça, c'est un point positif. Le shop se recharge en daily. Hein, donc ça, c'est pareil. Hein, dans quelques temps, dans quelques jours, il sera au top. Forcément, pour moi, c'est le coin à surveiller pour une continuation. Alors, quand est-ce qu'on sait que la continuation va s'opérer? Eh bien, on ne le sait jamais, malheureusement. Ça arrivera d'un coup. D'un coup, il y aura du momentum. Il faut savoir qu'actuellement, vu qu'Ethereum est la star, eh bien, forcément, lui est toujours délaissé. Il faut savoir, hein, si Ethereum est fort, lui est délaissé. C'est quasi toujours pareil. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il a un peu de mal. Il consolide. Et il sera à surveiller pour une continuation haussière. À quel moment ça s'invalide ou à quel moment finalement hein, ce raisonnement pourrait commencer à sentir un peu le roussi? Si on commence à perdre les 2,21 et rester en dessous, ça sera toujours une opportunité pullback. Ça sera une opportunité pullback plus profonde, mais il se peut hein, qu'ils mettent plus de temps à s'en remettre. Donc c'est pour ça que actuellement, c'est très bien qu'on consolide au-dessus des 2,30. Vaut mieux y rester pour voir hein, cette idée de trading se développer correctement. Alors, le plan de la semaine dernière, il végète. C'est assez logique. Hein. Encore une fois, je vous ai dit que c'est un trade qui était extrêmement corrélé à Solana. Et donc, forcément, vu que Solana a corrigé sévère, eh bien, ce trade a corrigé lui aussi. Hein, c'est normal. Ça fait partie du jeu, du game. Donc, le plan, il était là. Hein, donc, est-ce que mon plan a changé? Absolument pas. J'ai bien fait de laisser de la place pour avoir raison. Et ça nous permet voilà, de respirer un petit peu. Actuellement, toutes les mèches qu'on est en train de voir ici sur Ray sont très bonnes. Hein, ça indique ici qu'il y a de la prise de liquidité et qu'il y a de l'absorption. Ça veut dire qu'ici, il y a des gens qui, pour l'instant, hein, ne veulent pas que le prix lâche. Forcément, trade corrélé à Solana, eh bien, ça va dépendre très fortement de ce qui va se passer sur Solana. Solana veut continuer à hausser, sort de sa consolidation, lui aussi. On va voir. Pour l'instant, on reste en position. Si ça ne marche pas, stop loss et je récupérerai ou en tout cas, je retenterai une entrée plus tard car j'estime hein, que c'est toujours un plan qui a du potentiel. C'est toujours un coin qui a du potentiel de hausser, surtout si Solana hausse. D'accord? Actuellement, on est dans ce qu'on appelle une consolidation. Et n'oubliez pas, hein, dans ce type de conditions de marché, la majeure partie des consolidations termine par
hausser. Il n'y a pas un coin quasiment qui a fait des grosses consos qui n'a pas commencé à hausser. Hein, je parle de l'Ethereum, je parle du XRP, d'énormément de coins. Donc il faut laisser le temps aux consos, il faut les laisser tout simplement se développer doucement mais sûrement. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on tente ou pas de se placer sur les sorties de conso. Mais il faut être très très patient. Ça demande de la patience que de rester en consolidation. On ne reste pas sur ce plan qui pour l'instant est sous l'eau. Il n'est pas perdu. On verra bien s'il est perdu. Mais pour l'instant, il n'est pas perdu. Il est sous l'eau, mais pas perdu. Donc on va revoir un autre plan. On va prendre le risque. Je vous rappelle que je crois que sur les 6 derniers plans que j'ai partagés, c'était 6 réussites. Donc forcément, il y allait toujours avoir un moment où ça ne va pas fonctionner. Malheureusement, c'est la vie. Mais bon, pour l'instant, j'estime que ce trade a encore ses chances. Donc je ne le donne pas pour perdu pour l'instant. Ça va vraiment dépendre de Solana. Alors, je donne un autre plan. Cette fois-ci, c'est sur le Pendle. Donc, ce plan sur le Pendle, c'est un plan que je trouve extrêmement intéressant. C'est un plan où on est en consolidation. Donc, les plans où on est en consolidation, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, eh bien, on peut rester longtemps en consolidation. Ça peut venir chercher des stop-loss à droite, à gauche. Mais quand on sort d'une conso, ça ne prévient pas. C'est très difficile de rentrer lorsqu'une conso explose. Pourquoi? Parce que généralement, quand on regarde, on est déjà en plein vol. D'où la difficulté de rentrer en conso. Donc je préfère rentrer maintenant en conso et potentiellement profiter d'une explosion que rentrer peut-être trop tard. Donc le risque, c'est de rester dans le trade un peu de temps. Donc là, je me suis laissé un peu de place. On peut se laisser plus de place. D'accord? Ici, c'est pour optimiser le ratio. Mais si vous souhaitez être tranquille, n'hésitez pas à mettre un stop loss plus large. De plus, je vous rappelle que prenez un risque management. D'accord? Tous les trades que je prends, ils ont un risque défini. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser cet outil TradingView ici, mettre votre capital et dire combien vous souhaitez risquer par trade. Si vous souhaitez risquer par 3%, vous mettez 3% sur la totalité de votre capital jusqu'à votre stop loss. C'est ça la définition de la taille de position. C'est-à-dire qu'on calcule en fonction de son stop loss. Donc là, par exemple, avec un capital de 1000 $, si je veux risquer, allez, pour qu'on soit conservateur sur les plans du cap, 1%, jusqu'à mon stop loss ici, je dois acheter 14 Pendle. D'accord? C'est comme ça que je respecterai mon risque si mon stop loss est touché. Donc vous voyez que j'ai calculé ma taille de position en fonction de mon risque. Je vous laisse enchaîner avec une vidéo de formation juste après cette vidéo. Vous n'avez qu'à enchaîner, ça viendra où vous cliquez. Et en attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. On se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao l'équipe.